sont exigeants quant à l'environnement. La présence de murets et de pins portera atteinte à la croissance de bambogios. Ainsi, on ne trouve plus de pousses de bambou. Le vieux Ba vit dans la province du Zhejiang. Dans sa forêt de bambou, il avait sorti une pousse de bambou d'hiver qui était la plus grosse du district de Xuechang. La pousse de bambou d'hiver se dissimule dans le sol. Superficiellement, il n'y a rien à trouver dans la forêt de bambou. Mais seulement en jetant un coup d'œil sur la couleur du bout des bambous, le vieux Ba peut localiser les pousses avec. Dans le sol, la pousse de bambou d'hiver bourgeonne. La pousse de bambou d'hiver est saisonnière, elle est difficile à conserver. Après que l'enveloppe d'une pousse de bambou d'hiver est enlevée, il ne reste qu'une petite partie comestible. Si les chefs cuisiniers chinois préfèrent la pousse de bambou, c'est parce qu'elle est un bon ingrédient qui s'assortit très bien aux autres ingrédients. Notamment, son assortiment aux graisses des viandes peut faire ressortir un goût merveilleux. Le vieux Ba identifie tout d'abord des bambous de 4 ans, puis creuse le sol le long du rhizome. Après avoir localisé la pousse de bambou, il creuse le sol et la sort avec précaution pour ne pas atteindre les racines. Les pousses collectées sont recouvertes au sol. Grâce à ce moyen naturel, elles peuvent être conservées au frais plus de 2 semaines. En partant du Zhejiang vers le sud-ouest du pays, sur une distance de 1500 km, on est arrivé dans les forêts de bambou de Liuzhou. Liang est un indigène du Guangxi. Sa forêt de bambou produit la pousse de bambou douce. De mi-juin à mi-septembre, c'est le moment de ramasser des pousses de bambou. Celles-ci sont les plus fines et les plus tendres. Généralement, une fois hors du sol, la pousse de bambou se durcit sous l'effet du vent. Si l'on ne la ramasse pas dans les meilleurs délais, elle prend un goût amer et âcre. Le bambou planté chez Liang est une espèce estivale dont la pousse est beaucoup moins tendre que celle d'hiver. Mais c'est un bon ingrédient pour fabriquer les pousses de bambou acidifiées de Liuzhou. C'est un savoir-faire transmis de père en fils, et donc je l'ai eu de mon père. La petite sienne sautée au soja et aux pousses de bambou aigre est un mets typique du Guangxi. On fait bien frire de petites siennes dans l'huile, puis on les fait sauter avec du soja et des pousses de bambou aigre. C'est un mets très appétissant. À Liuzhou, il y a une collation qui s'appelle les vermicelles luosefen, dont la pousse de bambou aigre est l'accompagnement le plus important. Voilà presque 2 heures que Liang ramasse ses pousses de bambou douce. À ce moment-là, l'effet respiratoire atteint son pic au sein de la pousse. 4 heures plus tard, ces 2 corbeilles de pousses commenceront à pourrir. Toute la famille presse la cadence. Avant de se coucher, Liang doit surveiller les vases où les pousses de bambou aigre se préparent. Il vérifie à la lumière la qualité des pousses de bambou acide. Son fils lui a fait savoir que des clients viendraient le lendemain acheter des pousses de bambou acide. Mais pour ces pousses, il faut attendre au moins 3 jours avant leur mise en vente. Donc il a décidé de refuser cette commande. Le vieux Ba du Zhejiang est en train de préparer une soupe à base de pousses de bambou. On fait sauter du porc salé et des pousses de bambou à proportion égale dans une marmite, puis on ajoute le bouillon. La saveur du porc salé et celle des pousses de bambou se mêlent. Dans la cuisine Jiangzhe, ce mets se nomme Yanduxian.
Traditionnellement, son ingrédient de